j'espère que vous allez bien. C'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être pour une nouvelle vidéo dans la série des craquages alimentaires. Alors, cette vidéo aujourd'hui va s'axer sur ce qu'on appelle en général la gestion des émotions. Alors, tout d'abord, la gestion des émotions, moi c'est un terme que je n'aime absolument pas parce qu'en général quand on dit gestion de, ce qu'il y a derrière, on le voit comme un problème. Hein? La gestion du budget, la gestion des enfants, la gestion du planning, la gestion des tâches ménagères, la gestion des différentes tâches du travail. Donc vous voyez, gestion de, voilà. Gestion des émotions, non. Parce que pour moi, gestion des émotions, ça voudrait dire donc les cadrer et vraiment pouvoir en diminuer les effets finalement. Hein. Gérer son budget, c'est pouvoir effectivement avoir un budget carré qui réponde à toutes les dépenses de la famille, qui répondent également à une notion d'épargne. Je préfère parler d'acceptation et de... comment est-ce qu'on pourrait dire, d'acceptation des émotions et d'analyse des émotions. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une information. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. En psychologie, il y a des émotions qui vous font en fait aller dans l'une ou l'autre direction. D'ailleurs, émotion vient du latin movere ou de l'italien movere, donc se mouvoir, c'est-à-dire quelque chose que l'on ressent pour aller dans une autre direction. Alors, pourquoi effectivement les émotions sont ressenties par la plupart d'entre nous? Eh bien, il y a différents types d'émotions, mais en général, on peut les classer soit dans de la peur, dans la colère, dans de la tristesse, dans de la joie, dans de l'euphorie, etc. Donc, on peut vraiment essayer de les regrouper et certains disent émotions négatives parce qu'effectivement, elles ont on se sent pas trop bien, on sait pas vers où aller, on est un peu perdu. Donc, c'est vrai que là, on peut les diriger vers quelque chose de négatif ou effectivement de l'émotion dite positive, c'est-à-dire qu'un succès, on est content, on est épanoui, on se sent bien. Mais effectivement, pour la plupart d'entre nous, c'est beaucoup plus facile de les catégoriser, hein, de les mettre dans des boîtes, hein, positives, négatives, parce qu'on essaye de les amadouer, on essaye effectivement de les gérer, on essaye de les contrôler. Alors, et c'est là que le bas blesse. Parce qu'à partir du moment où vous essayez de contrôler une émotion, donc vous essayez à la limite de l'enfuir, de la faire taire, de la laisser de côté, eh bien elle va revenir en force. C'est un peu l'image, l'archétype d'une cocotte minute. Hein, à partir du moment où vous faites bouillir de l'eau et vous mettez un couvercle sur une casserole pour que effectivement la vapeur ne s'y échappe pas, je peux vous assurer qu'à un moment donné ou à un autre, la vapeur s'échappera. Hein, votre main va sauter du couvercle et ça sera des dégâts dans votre cuisine. Bien, les émotions, du moins les émotions fortes, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas l'accepter, l'accueillir, on parle aussi d'accueil des émotions dans beaucoup de livres de développement personnel et même de formation de développement personnel. Si vous ne voulez pas accueillir l'émotion, vous la renforcez. On dit aussi, dans certains cas, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Et donc, tout ce que vous allez essayer de rejeter et de refouler en vous va avoir un impact drastique, soit sur votre mental, soit pardon, sur votre corps. Pourquoi? Parce que, allez, je veux dire, prenons un exemple. Qui n'a jamais ressenti des crampes d'estomac à partir du moment où on se disait, ou on se ressentait stressé? Alors, comment faire pour accueillir les émotions et pour en décoder en fait leur message? Parce que c'est ça, en fait, une émotion est un messager par rapport à vos désirs profonds, par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous voulez effectivement devenir. Alors, la première chose, quand vous ressentez quelque chose, c'est vraiment accepter que vous le ressentez. Sans le juger, sans vous critiquer, vraiment en l'accueillant, en accueillant ce que vous ressentez et à la limite en la laissant passer. Au moment où vous ressentez une émotion, c'est pas forcément le moment pour l'analyser ou revenir dessus et savoir exactement ce que ça veut dire parce que, voilà, vous êtes dans le feu de l'action et donc c'est beaucoup plus simple à la limite, vous respirez et vous vous dites, voilà, je ressens de la colère, de la tristesse. Un autre truc aussi,
pour effectivement accueillir cette émotion, c'est de vous désidentifier de cette émotion. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire « Oui, mais je suis fatiguée, je suis en colère, je suis, j'ai, je… » Non. Dites simplement « Je ressens ». Pour le moment, voilà, je ressens de la colère. Dites-vous cela. Alors effectivement, à la base, c'est vraiment une gymnastique du cerveau. C'est pas facile du tout à mettre en place. Mais déjà, quand on se dit, si je dis la phrase « je suis en colère » et je ressens de la colère, il y a beaucoup plus de distance aussi par rapport à l'effet immédiat. Donc, essayez donc de vous désengager, de vous désolidariser de ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas vos émotions. C'est sûr et certain. Vous n'êtes pas l'émotion que vous ressentez. Vous la ressentez pour qu'elle puisse vous indiquer quelque chose. Alors, quand vous ressentez par exemple de la colère, de la tristesse, ça veut dire que vos valeurs profondes sont bafouées. Une de vos valeurs profondes sont bafouées par l'événement que vous êtes en train de vivre. Alors, imaginons qu'effectivement vous êtes au travail, que votre patron rentre de manière agitée dans votre bureau et commence à critiquer la dernière tâche qu'il vous a donnée à faire. Vous êtes convaincu que vous avez fait du mieux que vous pouviez et donc ça vous énerve. Vous êtes en colère, ça vous énerve. Mais qu'est-ce qu'il a encore celui-là? Et vous commencez à vociférer intérieurement et la colère commence à monter. À ce moment-là, dans les plus grands moments, vous auriez même tendance à la limite à rabattre le caquet de votre boss. Alors bon, effectivement, en général, on se contient, mais c'est là que effectivement vous allez dire mais comment j'accepte de ressentir à ce moment-là cela? Eh bien, tout simplement, à la limite, vous ne répondrez rien à votre boss. Vous commencez à respirer de la manière la plus profonde que vous pouviez effectivement le faire. Vous essayez de prendre de la distance par rapport à cela, parce que si votre boss est en colère, ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à une tâche que vous avez faite éventuellement d'une manière différente de ce qu'il aurait voulu. Donc détachez-vous de ça, parce qu'en général, directement ça se dirige, on se dirige ça vers soi, surtout si effectivement on est quelqu'un de très perfectionniste et si le travail est une valeur haute, ce qu'on appelle une valeur haute, ou si le travail est un domaine qui compte beaucoup pour vous. Là, effectivement, directement, vous allez monter dans les tours. Donc, à partir du moment où vous vous dites « non, je vais respirer », et puis, à la limite, dites-le à votre boss, dans cette réaction-là, dites-lui « je peux comprendre ta position, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour me poser et analyser la situation. Je ne connais absolument aucun patron qui ne serait pas d'accord avec cette situation parce que cela montre votre responsabilité aussi. Vous ne lâchez pas votre responsabilité d'emblée. Vous dites juste, j'ai juste besoin de temps. Quand votre patron à ce moment-là quitte la pièce, à la limite fermez la porte de votre bureau si vous avez un bureau fermé ou descendez juste prendre l'air si vous êtes en open space et commencez à respirer. Commencez à respirer, calmez-vous et dites-vous, voilà, je ne suis pas d'accord, c'est un fait, mais la colère que je ressens, l'émotion que je ressens à ce moment-là veut me dire quelque chose, c'est-à-dire que je ne suis pas alignée avec les valeurs de mon patron à ce moment-là sur la tâche qui était à faire. Donc, redescendez dans les tours, respirez, à la limite, dormez une nuit sur la situation. On dit souvent que la nuit porte conseil, mais c'est vrai, parce que la nuit vous permet d'avoir de la distance par rapport à l'événement et donc vous permet d'analyser les choses de manière beaucoup plus sereine. Donc, première chose, accueillir l'émotion, se calmer via la respiration, voire via l'hydratation. On sait que notre corps a énormément besoin d'eau et ce que vous ressentez à un moment même, c'est de l'énergie, c'est de la consommation d'énergie au niveau du corps. Et donc, pour rééquilibrer cette énergie, le corps va avoir besoin d'une bonne base d'hydratation. Donc, prenez effectivement un verre d'eau, n'allez pas vers du café ou vers des thés, voire vers de l'alcool, ce sont des excitants, donc absolument pas, mais réhydratez-vous correctement. Et une fois que l'émotion est passée, que vous avez accueilli cette colère, cette sensation et que vous l'avez laissée passer, revenez sur l'événement et essayez de le décortiquer comme si vous aviez assisté à une scène et comme si à votre place c'était un collègue. Alors, essayez donc effectivement d'analyser parce que l'émotion c'est ça, c'est un signal, quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un signal pour effectivement vous faire bouger et vous faire corriger la situation. Et à partir du moment où vous prenez l'émotion comme telle, et pas comme autre chose, vous allez permettre en fait à votre individu de pouvoir évoluer vers plus de valeur pour vous. Et donc, à ce moment-là, par exemple sur l'exemple du travail, recorriger le tir avec votre patron, aplanir la situation et voir si dans les faits,
certaines tâches ne pouvaient pas être faites différemment, aussi bien du côté de votre manager que de votre côté à vous. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a parfois des moments où je ressens effectivement la joie, etc. Effectivement, ressentir de la joie, du bonheur, ça peut également vous faire dire que, mais là, voilà, vous êtes dans le bon chemin, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans ce que vous êtes en train de vivre, d'où la joie. Et donc, vous ressentez de la gratitude, vous vous sentez aimé, vous vous sentez entouré, c'est très bien. Notez-le également. Et notez-le également, j'ai déjà parlé d'un carnet qui devrait vous suivre tout au long de ces étapes pour les craquages alimentaires. Et voilà, c'est vraiment l'occasion de les noter, ces événements. Donc, l'accueillir, le noter, analyser. Et pourquoi effectivement ces événements vous font souvent manger. Exemple, un mariage, on est heureux, hop, on mange. On est en colère, on veut se calmer, qu'est-ce qu'on fait directement? Hop, vers du chocolat, vers des aliments gras pour pouvoir se poser. Et c'est exactement le même effet, c'est-à-dire que la montée de stress qui est liée à l'événement va demander au corps de l'énergie pour pouvoir se calmer. D'où le fait de s'orienter vers des aliments très sucrés, gras, salés, en quelques circonstances que ce soit, voire de l'alcool. Donc, redescendre la pression, c'est effectivement pour le corps crucial, parce qu'au niveau hormonal, il y a tout un chamboulement, le cortisol, l'adrénaline, même l'insuline, et donc il va falloir calmer tout ça, rééquilibrer les choses, et la manière la plus simple pour votre corps, si vous avez tendance à aller vers la nourriture, c'est effectivement ça, parce que les endorphines liées à la prise alimentaire vont calmer les jeux. Alors, maintenant, vous vous dites aussi dans des événements positifs, oui, mais moi j'ai envie d'en profiter, et en général, tous les événements positifs que l'on vit dans notre société sont liés à l'alimentation. Effectivement. Mais alors là, à ce moment-là, quelle est la manière de pouvoir accueillir cette émotion, cette joie, et de pouvoir vouloir participer avec les autres? Ben, dites-vous, j'ai envie de prendre soin de moi aussi dans ces moments-là, j'ai envie de vivre le moment pleinement, mais j'ai aussi envie de pouvoir prendre soin de moi et prendre soin de mon corps, donc je vais en profiter, mais d'un autre côté, je vais pouvoir me dire, mais oui, voilà, si je suis à un mariage ou un repas de famille, à l'apéritif, mais ça va être suivi de X et Y étapes après cela, et donc j'ai pour envie de pouvoir aussi en profiter de toutes ces différentes étapes de la meilleure manière qu'il soit, et donc si je me rue vers l'apéritif, ben, j'aurai pas forcément encore faim pour le plat, l'entrée, le dessert. Je vais me forcer, donc à la fin de la journée, on connaît, surtout dans les fêtes de Noël approchant, on a le ventre bien tendu, on se dit, oh là là, c'était bon, mais j'aurais peut-être pas dû manger comme ça. Allez, c'est vraiment un coup classique. On était bien, on était heureux, hop, un petit four par-ci, un verre de champagne par-là, et on ne se rend pas compte de ce qu'on mange, on ne s'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mouvement de l'événement, et on y va. Là aussi, calmez-vous. Je crois que le secret vraiment dans l'accueil et l'acceptation des émotions, quelles qu'elles soient, c'est se vous dire, je me calme. Je profite du moment, mais je me calme. Et je déguste. Dans les moments de joie, dégustez. Pensez à un mariage, le traiteur, qui aurait été fantastique et qui effectivement est un des meilleurs de la région. Je veux dire, ce serait comme ça. Bien, vous pouvez vous dire, mais je vais profiter de son travail. Je vais déguster, je vais me délecter. Donc, alors, si je résume ce module sur les émotions, premièrement, l'émotion est une information qui vous dit la direction dans laquelle vous devez évoluer pour reprendre un chemin vers votre cœur, vers votre intuition. L'émotion est à se détacher de votre identité. Vous ressentez une émotion, mais vous ne l'êtes pas. La respiration profonde et l'hydratation sont des éléments clés pour pouvoir reprendre de la distance par rapport à une émotion ressentie et pour pouvoir effectivement vous calmer quand il s'agit d'émotions négatives. Quatrièmement, pour pouvoir profiter des moments de joie pleinement avec vos amis, avec votre famille, prenez ces moments de joie dans le mode dégustation. Ralentissez, profitez mais ralentissez et n'oubliez jamais de prendre soin de vous au plus haut point et de vous mettre en numéro 1. C'est de vous dont vous devez prendre soin en toute priorité.
et ensuite effectivement des autres de vos proches. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de la série. Un petit PS, n'oubliez pas votre carnet journalier quotidien des événements qui se sont passés, de vos prises alimentaires, pour pouvoir analyser les choses à tête reposée et calmement. Et aussi, autre clé, dans tout le long de cette série de vidéos, ne vous jugez pas. Traitez-vous avec bienveillance, comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.